Pour vous expliquer l'histoire de cette saison, je dois revenir un peu en arrière. Et écoutez bien cette vidéo parce que vraiment, je vais vous apprendre des trucs de malade et je vais péter votre crâne. Avant de commencer, je vous demande 15 000 likes parce que j'ai bossé comme un dingue. Mais les gars, ça vaut le coup. Donc merci à ceux qui vont liker la vidéo. Et sans plus tarder, on commence. Dans l'événement sabotage de l'étoile de la mort, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. On va prendre l'essentiel dont vous avez besoin pour comprendre l'histoire de cette saison. Ce qu'il faut retenir, c'est que Star Wars, c'est terminé. Palpatine a été envoyé très loin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a explosé l'étoile de la mort, vous l'avez vu, plein de morceaux de l'étoile de la mort se sont crashés sur la map. Et malheureusement, un de ces morceaux a tapé le portail qui était en train d'être construit par Daigo du côté du monde des âmes. Et en faisant ça, on a non seulement permis à Daigo de revenir sur la map, mais surtout, on a libéré le mal. De notre côté, quand le portail a été détruit, ça nous a donné des pouvoirs. C'est ce qu'on voit à la fin de l'événement avec notre bras qui émet de l'énergie. Donc tout le monde, tous les boucleurs ont reçu un pouvoir, mais surtout un bus qui passait par là a donné des pouvoirs à des nouvelles personnes. Carrément, le portail a même fusionné des personnes comme John Z et le caméléon qui ont fusionné pour créer Ziggy. La situation était catastrophique, mais Superman a été téléporté grâce à une faille, voyant le mal qui venait d'être libéré. Daigo du coup est de retour, mais contrôlé par une entité surpuissante. Une entité tellement puissante que Daigo ne peut pas la combattre et est obligé de lui obéir. Ce n'est pas Daigo que l'on voit, c'est Daigo contrôlé par une entité démoniaque, l'entité dans le monde des âmes qui l'a corrompu. Mais c'est pas le seul, puisque Daigo a un lieutenant et ce lieutenant, c'est Kor, elle aussi, a été manipulée et est passée du côté obscur si on peut le dire. Donc les nouveaux héros vont devoir s'entraîner parce que, vous l'avez vu, ils viennent d'avoir leur pouvoir. Donc, ils ne les maîtrisent pas. Pour ça, Hop a eu l'idée de créer une académie de super-héros. Elle a été aidée par Jones et celui qui leur a fourni l'argent, c'est Midas. Pour entraîner les super-héros, Hop a demandé de l'aide à Rose de Nuit, ancienne lieutenant de Shogun X. Donc Rose de Nuit, elle sait se battre, on l'avait vu dans la cinématique d'intro du chapitre 6. Le problème, c'est que Daigo, de retour du monde des âmes, a ramené avec lui les mégalithes. Il y a les mégalithes éclaireurs et les mégalithes conquérants. Et pour la première fois dans l'histoire de Fortnite, les conséquences de ce qui s'est passé dans le Battle Royale ont eu des répercussions jusqu'à un autre univers de Fortnite, dans l'omnivers de Fortnite, l'univers de Lego, Fortnite Odyssey, qui du coup, lui aussi, s'est vu envahir par ces mystérieux mégalithes. De son côté, lui, Daigo, dans son temple, dans le domaine des démons, prépare son plan, mais surtout, la plus grosse menace, c'est une menace qui pour l'instant dort, donc peut-être que vous n'y avez pas prêté attention. Mais Daigo au milieu, autour de lui, il y a 4 piliers qui ne sont pas exactement des mégalithes, donc pour cette vidéo, on va les appeler les monolithes. Ils sont 4 et ils sont super importants. Ils vont avoir leur impact dans la saison. Et pour comprendre leur impact, vous allez devoir rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre l'enjeu de cette saison. Vous allez devenir dingue. Donc là, on a posé les bases. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'histoire actuelle. Mais du coup, de base, qu'est-ce que font nos héros et qu'est-ce qu'il se passe actuellement là, maintenant? Maintenant, dans l'histoire de Fortnite, on a dû faire beaucoup de choses. Par exemple, aider Morgan Mist. Vous avez remarqué dans la map, on avait des visions obscures de Morgan Mist, le palier 100 de la saison. Et en fait, on se rend compte qu'elle ne maîtrise pas ses pouvoirs. Cette quête-là était pour nous faire comprendre que les héros ne maîtrisent pas leurs pouvoirs. Morgan Mist, à cause de ses pouvoirs, s'était bloqué dans un monde miroir. Et en fait, on l'aidait à se resynchroniser pour reprendre possession de son corps. En fait, toute seule, elle s'est attaquée elle-même. Heureusement qu'on était là et qu'on lui a permis de revenir dans son corps. Donc vraiment, on comprend que les héros ne maîtrisent pas du tout les pouvoirs qu'ils viennent d'avoir. Donc après l'avoir aidé, on a décidé de mettre sous surveillance le domaine des démons pour comprendre qu'est-ce que sont ces mégalithes qu'on peut trouver sur la carte, qu'est-ce que prépare Daigo et surtout les 4 monolithes autour de Daigo, ils vont servir à quoi? Eh bien ça tombe bien, on s'y plonge directement. Comme je vous ai dit, Daigo a amené du monde des âmes les mégalithes. Et comme je vous ai dit, pour la première fois de l'histoire de Fortnite, on voit l'impact dans l'omnivers de Fortnite de l'arrivée de ce désastre. Dans Lego Fortnite, un snapshot de John Z, lui aussi enquête de son côté dans ce monde pour comprendre qui sont ces mégalithes. Donc ça prouve quand même quelque chose. L'entité dans le monde des démons qui a donné ce pouvoir à Daigo a une puissance tellement immense qu'il peut contrôler et impacter plusieurs univers de Fortnite. Alors maintenant, concentrons-nous sur ces mégalithes. Ces mégalithes, ils peuvent faire certaines choses. Les mégalithes éclaireurs, eux, peuvent juste une seule fois invoquer des démons et peuvent tirer un rayon laser très rapidement. Par contre, les mégalithes conquérants, eux,
sont un niveau au-dessus. Les mégalithes conquérants peuvent invoquer plusieurs fois des démons du monde des âmes. Aussi, ils peuvent tirer un rayon laser qui dure beaucoup plus longtemps. Ils peuvent taper le sol pour envoyer une onde qui crée des dégâts et aussi, ils peuvent ouvrir des portes pour envoyer des masques. Mais surtout, ce qu'on remarque avec les mégalithes conquérants, c'est une triade. C'est le fait qu'ils sont 3 autour avec un au centre. Et vous allez voir que ça nous donne un indice énorme sur leur relation avec l'ultime réalité. L'ultime réalité, c'est les aliens. C'est par exemple la reine du cube. Eh ben, je peux vous le confirmer, ces mégalithes ont un lien direct avec l'ultime réalité. L'ultime réalité, à quoi on les reconnaît, c'est un losange. Le losange, c'est ce qui définit l'ultime réalité. Par exemple, la reine du cube, elle a un losange sur le front, mais aussi au niveau de son cœur. Mais surtout, pourquoi ça? C'est parce que le vaisseau mère de l'ultime réalité, il est représenté lui aussi par un losange. Et donc, les losanges, on les retrouve partout sur les mégalithes conquérants et même sur les mégalithes normaux. Déjà, on peut voir que leur visage est figé dans un losange. Et chaque coin a lui aussi un losange. Et d'ailleurs, je peux vous comparer ça à un spray qu'on avait eu à l'époque du chapitre de saison 8, l'époque de la Reine du Cube. Et regardez comment la Reine du Cube est elle aussi incrustée dans un losange. Exactement comme les mégalithes. Même la dernière fois qu'on avait entendu parler de l'ultime réalité, on avait entendu parler de Triarque Nox. Et même Triarque Nox, lui aussi, représentait un losange. Tout est lié. En fait, ce qu'a ramené Daigo du monde des âmes est clairement lié à l'ultime réalité. Dans le monde des âmes, on imagine que l'ultime réalité a eu un impact, peut-être à sa création, ou peut-être que l'ultime réalité a influencé les démons du monde des âmes, ou même peut-être les ont créés. Mais surtout, j'ai découvert quelque chose de flippant, et ça prouverait que Fortnite avait tout prévu depuis le début, et surtout que Fortnite s'inspire encore de l'histoire de Donald Mustard. Je vous l'avais dit tout à l'heure, la pièce du puzzle la plus importante cette saison que vous ne devez pas oublier, c'est les 4 monolithes autour de Daigo. Autour de Daigo, je vous ai dit, il y a 4 monolithes. Ils sont super spéciaux, et pour l'instant, ils dorment, parce que la saison vient de commencer, mais ils vont avoir un impact incroyable sur la saison. Mais leur mystère et ce qu'ils cachent m'ont fait penser à un mystère de la Reine du Cube que je n'ai jamais compris. C'est son sac à dos. Le sac à dos de la Reine du Cube montre un vortex créé. Et ce vortex, il est créé par des pierres bien spécifiques avec une forme bien spécifique. Et je n'ai jamais compris d'où ça sort parce que la Reine du Cube, elle a jamais créé un vortex pareil. Et on n'a jamais vu ces pierres. Or maintenant, on remarque que les pierres du sac à dos de la Reine du Cube ressemblent énormément aux monolithes, les 4 monolithes autour de Daigo. Surtout le dégradé de couleur qu'on voit d'une couleur claire. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, ce style où ils ont ce dégradé pareil que les monolithes autour de Daigo s'appelle Fléau de l'île, qui a un impact directement avec l'île. Mais là, maintenant qu'on a quelques pièces du puzzle, on va pouvoir peut-être l'assembler. Et là, j'ai besoin que vous vous concentrez. Mais vraiment, concentrez-vous. Mais avant de continuer et de passer à la dinguerie de la vidéo, on va remercier Tozy qui a régalé avec le code NANAS. N'oubliez pas, code NANAS dans la boutique NANASS pour me soutenir. On passe à la suite. Le secret du domaine des démons. Je pense avoir compris le plan secret de Daigo. Et il est clairement en lien avec ces monolithes, mais surtout avec ce que Daigo est en train de faire et qui est déjà observable actuellement. Vous l'avez remarqué, Daigo médite dans son temple. Mais juste en dessous, il y a une sorte de grotte avec un portail, une sorte de portail qui a l'air d'être créé. Mais pour l'instant, c'est très faible. On voit quelques bribes d'énergie, mais sans plus. Mais ce qui saute aux yeux et qui est visible dès maintenant, c'est qu'on voit que pour accéder à ce portail en dessous de Daigo, on peut le faire de 4 manières différentes avec 4 entrées. En fait, il y a 4 entrées qui donnent accès à ce portail en dessous de Daigo. Et ces 4 entrées, comme par hasard, écoutez bien, sont chacune alignées avec un des monolithes. Je vous ai dit, autour de Daigo, il y a 4 monolithes. Chaque monolithe a un accès direct à en dessous de Daigo, le portail qui est en train d'être créé. Jusque-là, vous me suivez, on est d'accord. Donc, il est sûr que les monolithes vont faire quelque chose qui, du coup, va envoyer un rayon laser en dessous de Daigo. Mais pour que ce laser soit envoyé, il faut que ces monolithes soient chargés en énergie. On est d'accord? C'est pas la première fois où l'objectif principal de la saison est entouré par plusieurs choses qui sont liées à lui. Pour que vous compreniez ce que je dis, rappelez-vous l'événement de Midas. L'événement de Midas, au milieu à l'agence, il y avait bien la machine de Midas. Mais autour, il y avait des piliers qui étaient connectés à la machine. C'est le même principe. Un autre exemple, rappelez-vous du Volt. Le Volt de Fortnite, pour y accéder, l'entrée elle était au milieu, mais tout
tout autour, on avait des runes. Et ces runes, il fallait qu'elles s'activent les unes après les autres pour donner accès au milieu. Donc, chaque monolithe autour de Daigo va bouger et faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est là où je pense avoir trouvé ce que Fortnite prépare. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le blog de Fortnite, eux-mêmes disent que Daigo est en train d'aspirer l'énergie de l'île. Il a besoin de l'énergie de l'île. On est d'accord. Il a besoin d'une énergie illimitée, limite. Et donc, il a besoin de l'énergie de l'île. Il a besoin de l'absorber. Donc, les monolithes vont l'y aider. Les 4 monolithes autour de lui vont l'aider à aspirer l'énergie de l'île. Donc, qu'est-ce que vont faire les monolithes? Les monolithes ont besoin d'accéder à cette énergie de l'île. Qu'est-ce qui est à la surface de Fortnite, sur la map, et qui est lié à l'énergie de l'île? Et Fortnite nous l'ont dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui est lié à l'énergie de l'île et qui est disponible à la surface? Et si c'était les idoles? Les idoles de Fortnite sont liées aux esprits de la map. Depuis le début du chapitre 6, Fortnite nous rabâche, et surtout Jade, la petite sœur de Daigo, nous rabâche que les esprits de l'île sont liés à son énergie. Pour savoir si l'île va bien, il faut regarder les esprits. On est d'accord? Ok, on est d'accord. Maintenant, j'ai une question. Avant que Daigo soit contrôlé par cette entité dans le monde des âmes qui le manipule, qui était contrôlé? C'était Shogunix. Shogunix, c'était celui qui était contrôlé avant Daigo. Il y avait aussi Rose de Nuit, mais on s'en fout. On parle de Shogunix. Shogunix, il faisait quoi? Il aspirait les esprits de l'île. On pouvait le voir. Quand on l'attaquait pas, il passait son temps sur l'île à aspirer les esprits de l'île. Parce qu'il représente l'énergie. En fait, avant que Daigo soit contrôlé par cette entité, dans le monde des âmes, celui qui était contrôlé, c'était Shogunix. Et l'ordre qu'il avait, c'était d'aspirer l'énergie de l'île en aspirant les esprits de l'île. Maintenant que c'est Daigo qui est contrôlé, Daigo va aspirer l'énergie de l'île avec les monolithes. Et les monolithes, comment ils vont faire? Ils vont utiliser les idoles. Les idoles sont les seuls catalyseurs de l'énergie de l'île. Les idoles sont liées directement aux esprits. Les esprits de l'île, donc qui représentent l'énergie de l'île, le seul endroit où on peut les mettre et là où ils se sentent bien, c'est les idoles. Les idoles, on peut les ramener les esprits et ils se mettent autour et après, elle est activée. L'idole est un catalyseur de l'énergie de l'île. Donc chaque monolithe, je pense, va se positionner au-dessus de chacune des idoles de la map et va aspirer leur énergie. Chaque idole va être aspirée. Et en plus, la structure des monolithes autour de Daigo, ils ont la structure parfaite pour se mettre pile au-dessus d'une idole et aspirer leur énergie. Pour moi, c'est 1000 fois logique. En fait, je pense que les monolithes vont se déplacer, ils vont aller au-dessus d'une idole, aspirer son énergie. Du coup, après, elle sera éteinte, elle va tomber, elle va être en ruine. Et ils vont faire ça avec chacune des idoles. Qui avait fait ça à l'époque? Ça vous rappelle rien ce que je vais vous dire? Chapitre 1, le cube. L'ultime réalité à l'époque, avec le cube, ils avaient fait ça. Ils étaient partis à plusieurs endroits de l'île, le cube s'arrêtait, aspirait l'énergie et il continuait. Et à la fin, il est revenu au milieu. C'est ce qui va se passer. Moi, je vous le dis. Les monolithes autour de Daigo vont se déplacer, aller à chaque idole, récupérer l'énergie de l'île et ils vont revenir autour de Daigo. Ils vont réunir toute l'énergie de l'île au même endroit en dessous de Daigo. Et vous allez me dire, oui, Manas, pourquoi faire? Et si Daigo était en train de faire une ouverture pour l'ultime réalité? Rappelez-vous la reine. La reine, c'est exactement ce qu'elle avait fait. La reine, elle avait récupéré toute l'énergie de l'île et en fait elle l'avait catalysée en un seul point pour taper le socle de l'île, pour taper la bulle de l'île. Dans le dernier événement de Fortnite nous ont montré que la bulle est là et c'est celle qui nous protège. À la base, le point 0 nous protège des menaces extérieures de l'île. On est protégé. On l'avait vu même à l'époque. Là, le point 0 n'est plus là, mais il y a un morceau de point 0 qui a atterri sur l'île. Et j'imagine que quand il a atterri sur l'île au chapitre 6, il a créé le dôme pour se protéger. Et maintenant qu'on y pense, qu'est-ce qui se passe avec les portails que manipule Daigo depuis le début du chapitre 6? Il tape en haut. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on lançait une game, la saison de Fletcher Kane, il y avait le portail de Daigo qui devenait de plus en plus puissant et qui tapait. Il tapait. Mais c'était jamais assez puissant pour taper la cloche. Genre ça l'a tapé, mais ça la pétait pas. Voilà. Sauf que là, quand Daigo va récupérer avec les monolithes l'énergie de toutes les idoles, donc l'énergie de l'île, il va la mettre en un seul point et qui va taper, ça va casser. Voilà, ça va casser 100%. Et quand ça va casser, la bulle va s'ouvrir. La reine, elle, quand elle l'avait ouvert, il y avait l'ultime réalité. Nous, quand Daigo, il va péter la bulle et qu'il va l'ouvrir, on va avoir une invasion. Et c'est quoi le thème de la prochaine saison qui a leak? Invasion insecte alien. Je vous le dis les gars, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Je pense que ma théorie est juste. Je pense du coup, pour résumer, que Daigo, pour récupérer l'énergie de l'île, va utiliser les 4 monolithes qui sont autour de lui, qui sont très spéciaux, et ils vont chacun aller au-dessus des idoles, récupérer leur énergie. Une fois qu'ils auront récupéré l'énergie de toutes les idoles, ils vont revenir sur leur socle, ils vont mettre l'énergie en bas de Daigo. Cette énergie-là
va être utilisé pour péter le socle et pour péter la boucle. Et quand il va être pété, invasion alien. Je pense qu'en fait, Daigo va réussir, mais nous, on va réussir à battre Daigo. Donc Daigo sera libéré, mais ce sera trop tard, ça sera percé et il y aura l'invasion. Et ce sera comme ça que Daigo sera libéré. Je pense vraiment qu'on va sauver Daigo. Mais je suis sûr de moi, les gars. Je suis sûr de moi. Là, on n'a plus qu'à attendre de voir si les monolithes autour de Daigo vont bouger. Et s'ils bougent et qu'ils se mettent au-dessus des idoles, appelez-moi le King. Donc voilà les gars, j'espère que la théorie vous a plu. De toute façon, avec cette vidéo, vous avez la base de l'histoire et vous avez les enjeux, mais vous avez aussi la théorie, ma théorie. Mais maintenant, on a un autre souci. Et si on parlait de ce portail à Utopia City qui affiche le point 0 dans le Vault? Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Les gars, franchement je me suis buté mais ça m'a inspiré de ouf. Vraiment, ça a l'air d'être incroyable ce qui se passe actuellement. C'est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. Partagez la vidéo, likez, surtout je vous rappelle l'objectif de like. N'oubliez pas vraiment les gars, bombardez les likes. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Oubliez-le pas, vraiment mettez-le dans la boutique, ça m'aide énormément. Du coup on remercie Shincher qui a régalé avec le code Nanas, qui a dit l'achat du pass de combat normal et OG avec le code Nanas, merci beaucoup. Merci à Dark Cheyenne qui a régalé avec le code, merci à Neko, merci à Adam qui a dit code Nanas le boss. Merci à Kadam Magic qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à J-Rox qui a régalé, qui a dit passe de combat supérieur avec le code Nanas. Continue ce que tu fais, tu es le boss. Merci à Tony qui a régalé avec le code Nanas. Merci à Tom Tom qui a dit pour le boss des théories. Merci à Prime qui a dit j'achète le meilleur pass de combat du chapitre 6 avec le code Nanas. Désolé de la qualité vidéo, pas de soucis frérot, t'es un crack. Merci à Benny qui a dit code Nanas pour le pass de combat. Merci à Timéo qui a régalé. Merci à Deski qui a dit code créateur Nanas pour acheter le pass de combat incroyable. Merci à Kadam Magic encore une fois. Merci à Nico qui a régalé. Merci à Titi. Merci à The Lion Gamer qui a dit achat d'un skin avec le code du boss des théories. Merci à Lix qui a régalé avec le code. Merci à Sidu qui a régalé. Merci à Tozy102 qui a régalé. Merci à Nico qui a dit trouver la nouvelle saison. Et toi Anas, tu aimes cette saison? Oui j'adore, merci pour le code, sinon le code Nanas dans la boutique, merci beaucoup. Et merci à Léon qui a dit code Nanas, let's go. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour la partie 2. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.